Mon église en 15. C'est avec joie que je vous retrouve dans cette émission Mon Église en 15. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme promis, aujourd'hui l'émission de ces jours, nous allons nous étaler sur le thème l'Église et la politique. Nous vous avons promis la fois dernière. Si vous me permettez, je vous rappelle néanmoins les contenus que nous avons exploités dans notre émission passé. Nous avons parlé des 4 cardinaux, à savoir Joseph Albert Maloula, Frédéric Etchaou, Laurent Moussingo et Fridolin Ambongo. Aujourd'hui, nous voulons justement parler d'un sujet qui vous concerne, où beaucoup de gens se posent des questions. Les prises de position de l'Église catholique par rapport à la gestion du pays sont souvent perçues par d'aucuns comme une ingérence dans les affaires politiques. Nous voulons justement savoir un peu plus sur la question avec notre invité du jour, à la personne du porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le secrétaire général, le révérend abbé Donatien Chollet. L'évangélisation comme mission de l'Église est-elle incompatible à la participation de l'Église à la politique? Suivez la réponse de M. l'abbé Donatien Chollet. Mon église en 15. Je crois que tout dépend par ce qu'on entend par église. L'église, c'est fondamentalement l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des baptisés réunis autour de Jésus-Christ. L'église n'est pas seulement les évêques, les prêtres, l'église c'est le peuple de Dieu. Et la mission évangélisatrice de l'Église porte sur les gens qui sont en même temps aussi sujets de la politique. L'action sociale de l'Église se fonde sur sa mission de promouvoir la dignité humaine, parce que la façon dont les gens vivent dépend pour beaucoup de la gouvernance. Si le pays est bien gouverné, les gens vivront bien. Et ces gens, ces Congolais, ce sont des brebis qui sont confiés aux prêtres, aux évêques qui sont des pasteurs. Donc il n'y a pas de compatibilité entre l'évangélisation et la politique dans la mesure où la politique c'est aussi un domaine à évangéliser. Mon église en 15. Vous l'avez bien compris que l'Église est au milieu du village. L'Église cherche que les biens des Congolais. L'Église n'a pas de parti pris. Ils sont là, nos évêques, comme des pasteurs. Ils sont là pour chercher ce qui est bien, qui est vrai, qui est beau pour la nation. Alors, quand il y a l'injustice, quand on bafoue les droits de l'homme, l'Église ne peut pas se taire. D'abord, les évêques sont d'abord des citoyens congolais, sont des Congolais, les affaires congolais les concernent. Ce n'est pas encore fini sûrement, vous attendez la suite des réponses de l'abbé Donatien Chollet. Et là, je m'en vais pour savoir avec vous, y a-t-il des principes qui guident l'action de l'Église sur les plans politiques? Suivez. Mon église en 15. Bien sûr que oui, il y a la doctrine sociale de l'Église qui interdit, juste un exemple, que le pasteur prenne position pour ou contre une couleur, une famille politique. Donc il y a le devoir par rapport au pasteur, le devoir de la transcendance, par rapport à tout ce qui est politique politicienne. Donc l'Église ne se retrouve pas là, mais l'Église intervient là où elle voit que sa parole peut amener quelque chose pour un bien-être du peuple congolais. L'Église n'a pas changé de position, l'Église continue dans sa mission, sauf que de point de vue, selon l'histoire, il y a des moments de haut et de bas. Il y a des moments où, pour des raisons que vous connaissez, l'Église était directement impliquée, mais l'Église
avec la dernière communication des évêques, l'Église a pris l'option d'accompagner les institutions en place dans la mesure où elles veulent œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. Donc, accompagner le peuple congolais, accompagner la gouvernance pour le bien-être du peuple congolais ne se réduit pas à parler. Il y a des choses qui peuvent être faites dans le silence, il y a des choses qui peuvent être faites dans le dialogue avec les acteurs politiques, il y a des moments où il faut parler. Elle est au milieu du village, elle n'a pas changé de point de vue par rapport à la recherche du bien-être du peuple congolais. Son attitude dépend des circonstances aussi des temps. Mon église en 15. Vous avez suivi la réponse de l'abbé Donatien Cholet. Je ne peux pas donner trop de commentaires parce que M. l'abbé était clair sur la question. La dernière question justement que vous pouvez vous poser, l'Église interdit-elle au clergé d'exercer des fonctions politiques? Suivez une fois de plus. Mon église en 15. Oui, des fonctions strictement politiques, il y a des dispositions canoniques qui interdisent aux prêtres, par exemple, de faire la politique, aux évêques de faire la politique. Vous ne verrez pas un évêque candidat député, un évêque candidat sénateur ou candidat ministre. Donc la politique politicienne, ça, ce n'est pas recommandé pour le pasteur de l'Église catholique. C'est différent avec ce qui fait dans les temps où Monseigneur le cardinal Laurent Mosengo avait participé à la conférence souveraine. C'est différent, les tâches étaient différentes que... Non, ça c'est pas une tâche politicienne, donc c'est sa mission de pasteur qui l'a conduit à un moment donné, comme récemment les évêques se sont retrouvés dans la médiation des politiciens, mais ce n'était pas pour dicter aux politiciens ce que la politique qu'ils doivent suivre, mais pour les aider à bien s'entendre pour le bien-être du peuple congolais. Donc le cardinal Laurent Mosengo s'est retrouvé aussi à la tête, à la présidence de la conférence nationale souveraine. C'était dans le même objectif, aider les forces vives du pays à regarder dans la bonne direction pour le bien-être du peuple congolais, et c'était ponctuel. Jusqu'à présent, apparemment, les pays se cherchent encore. Ensemble, on cherche des voies et moyens pour faire sortir les pays dans la crise. Est-ce que l'Église reste toujours ouverte? Peut-être dans le cas de la médiation, si on vous demandait, vous êtes disposé de le faire? En cas de nécessité, pourquoi pas? Si vraiment les évêques discernent et pensent que s'ils ne font rien, le pays irait en dérive, ce qui n'est pas le cas. Je vous dis que depuis sa prise de pouvoir, le bureau de la SENCO a rencontré le président de la République au moins 4 fois. Et donc c'est une façon justement d'accompagner les institutions. Mon église en 15. Voilà, nous voici à la fin de l'émission de ces jours, Mon Église en 15. Aujourd'hui, nous avons voulu justement donner des réponses à vos questions en rapport à l'Église et la politique. Prenez rendez-vous avec nous dans la prochaine émission. Je ne vous annonce pas encore les thèmes parce que les surprises existent aussi. Donc, ça sera le moment. Nous reviendrons chez vous dans Mon Église en 15 pour parler de notre Église. Merci beaucoup de votre fidélité à cette émission. Si vous avez aimé, partagez cette émission avec les autres sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez trouver cette émission sur notre page Facebook. Sur YouTube, l'émission existe. Cliquez tout simplement « J'aime ». Merci, au revoir et à très bientôt. Mon Église en 15.